Bonjour à tous. Les fêtes de fin d'année arrivant à grands pas, j'espère que vous avez commencé à réfléchir à votre bûche ainsi qu'aux confiseries que vous allez déguster. Je vais vous emmener aujourd'hui dans un domaine que j'apprécie plus particulièrement, je veux bien sûr parler du monde du chocolat. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble une recette de truffes à la fleur d'oranger sans produits laitiers. Pour réaliser ces truffes à la fleur d'oranger sans problème, j'espère que tout comme moi, vous avez votre petit chapeau de chocolatier. Allez, on y va! Pour cette recette de truffes à la fleur d'oranger, il nous faut donc 25 g d'huile de colza, une cuillère à soupe de miel d'acacia, 70 g d'eau et une cuillère à café de fleur d'oranger, mais surtout bio pour avoir beaucoup plus de parfum. Et il nous faut 300 g de chocolat noir à 70%. Dans un premier temps, je vais émincer le chocolat assez finement pour qu'il fonde assez rapidement. Dans un premier temps, on va faire fondre le chocolat. Alors vous avez deux grandes techniques. La technique au bain-marie ou la technique au micro-ondes que je vais utiliser tout de suite. Alors surtout, vous mettez la puissance de votre micro-ondes à faible puissance et vous faites fondre votre chocolat 20-30 secondes. Ensuite, vous remuez, vous recommencez jusqu'à ce que tous les morceaux de chocolat soient fondus. La totalité du chocolat est maintenant fondu. On voit que le chocolat est bien fluide et bien brillant. Surtout, quelle que soit la technique utilisée pour faire fondre le chocolat, il ne faut absolument pas qu'il dépasse une cinquantaine de degrés, au-delà duquel il va brûler et il deviendra carrément toxique. Donc maintenant, on va mélanger les autres ingrédients et les chauffer également au micro-ondes sans forcément les faire bouillir. Il faut juste les réchauffer, pareil, aux alentours de 40-45 degrés avant de les incorporer au chocolat. Les autres ingrédients sont maintenant chauds, je vais pouvoir les mélanger ensemble avant de les incorporer au chocolat. Donc, j'incorpore l'intégralité de ma préparation. On va voir la technique pour bien réaliser une ganache. Il ne faut pas remuer comme ça d'un seul coup toute la préparation, il faut commencer tout simplement par le centre et attendre que la ganache commence à prendre au centre. Il se forme au centre un noyau élastique et à partir du moment où on commence à le voir apparaître, on peut commencer à élargir le cercle pour incorporer plus de liquide au chocolat. On voit bien que la préparation épaissit. Donc j'élargis encore le cercle. Voilà, maintenant je prends le meilleur bord pour bien tout incorporer. Voilà, et donc pour vraiment être sûr que votre ganache soit vraiment bien homogène, ne pas hésiter à utiliser votre mixeur plongeant. On peut le voir, ma ganache a changé de consistance. On va pouvoir la mettre dans un plat pour la laisser refroidir. Donc je la mets sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc ensuite je la recouvre d'un film étirable et je la laisse refroidir au frigo pour au moins 4 heures, pour bien que le chocolat cristallise. La ganache est maintenant figée. Comme vous pouvez remarquer, il y a quelques petites traces blanches qui sont dues à l'huile de colza qui ne s'est pas forcément très bien incorporée au chocolat. Il faut savoir qu'ici on réalise une ganache à l'eau et non pas avec de la crème fraîche. Donc je vais maintenant découper cette ganache en petits cubes. Ensuite je vais les rouler à la main et les mettre dans 3 préparations
du cacao amer, de la noix de coco ou du praliné pour vous montrer des finitions différentes. Donc maintenant il suffit de prendre un petit cube, le rouler à la main et le mettre directement dans une garniture. Hop. Donc on le roule bien au creux des deux mains. On forme déjà un petit peu la boule pour plus de facilité et après on roule. Donc avec cette ganache, on peut faire à peu près une quarantaine de truffes. Donc après, je roule les boules de ganache, par exemple, dans le cacao. Là, je viens de m'apercevoir que pour la garniture au pralin et à la noix de coco, on peut remarquer que ça adhère pas très bien aux truffes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire fondre un petit peu de chocolat au micro-ondes, retremper les boules dedans, mettre un petit peu de chocolat dessus, et hop, on les remet dans la garniture. J'ai terminé de réaliser les trucs, donc je vais vous les présenter. Il y a donc celles qui sont faites avec de la noix de coco, celles au cacao amer et celles au pralin. Après petite dégustation, je viens juste de remarquer que les truffes sont beaucoup plus chocolatées que les truffes que l'on trouve habituellement. Cela est dû tout simplement au fait que l'on ne rajoute pas de beurre ni de crème fraîche. Et ces deux derniers ingrédients ont tendance à couvrir un petit peu le goût chocolaté. Par contre, en bouche, on ne voit pas de différence sensible. Il faudrait peut-être quand même rajouter un peu plus de fleurs d'oranger parce que, étant donné que l'on sent beaucoup plus le chocolat, les arômes risquent d'être un peu plus cachés.